Là où je vis, la pierre est vieille et humide. Parfois je lève la tête et je pense à la sortie. J'ai l'impression d'être dans un puits, alors j'imagine que le ciel se rapproche. Un jour, je monterai tout en haut et les deux pôles seront enfin réconciliés. Il est arrivé plusieurs fois que la Palme d'Or crée la polémique. Là, vous venez d'entendre Maurice Pialat pour Le Soleil de Satan en 1987, mais déjà la Dolce Vita de Federico Fellini en 1960, qui a aussi reçu la Palme d'Or, a été reçue sous les huées du public, car certains le trouvaient trop immoral. Et tout le monde se rappelle la polémique qui avait accompagné la vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche et des rumeurs qui couraient sur un tournage plus qu'éprouvant. Mais Parasite de Bong Joon-ho semble faire pourtant plutôt l'unanimité. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, vous n'aurez pas droit à ma vieille tête, non, car j'ai un problème d'appareil photo. Donc on se met en mode ASMR détente et on va parler de ce fameux film. Bong Joon-ho est un réalisateur très polyvalent parce qu'il est toujours du genre pour faire passer des messages très politiques et sociaux et a plusieurs cordes à son arc. Il peut passer de films comme Memories of Murder et Mother, mais c'est déjà exercé aux blockbusters. Tout le monde se rappelle de Snowpiercer et son film d'horreur mondialement connu, The Host. Mais presque dans tous ces films, il est question de lutte de classe. Bong Joon-ho le dit lui-même, je fais des films de genre, mais pas de manière classique. J'essaie de transcrire des messages sur la société en cassant les codes. Il n'a pas peur de dénoncer les aspects de la politique de la Corée du Sud. Il s'est même retrouvé en liste noire par les autorités sud-coréennes, des artistes trouvés un peu trop de gauche. Et Parasite ne déroge pas à la règle, c'est le moins que l'on puisse dire. Un jour, le fils d'une famille pauvre, les Ki-taek, réussit à se faire embaucher chez une famille très riche, la famille Park, pour donner des cours d'anglais à leur fille. Bientôt, la famille Ki-taek va essayer de s'immiscer dans le quotidien des Park pour monter les échelons. C'est le début d'une confrontation entre deux classes dont personne ne sortira véritablement indemne. Bon, déjà, je tiens à dire que j'ai adoré le film, je le trouve vraiment admirable, et ce pour plusieurs raisons que je vais essayer de détailler ici. D'abord, la progression des genres. Au début, il est intéressant de voir qu'on a un humour omniprésent dès la première scène où la famille va essayer de chercher du Wi-Fi. Donc déjà, ce premier enjeu est assez drôle. Donc on a vraiment l'impression d'être dans une comédie de mœurs presque. Puis, si on regarde, au fur et à mesure, les blagues vont se faire de plus en plus rares et les relations entre les personnages de plus en plus complexes. Ce n'est pas juste le ton du film qui va changer, c'est carrément la mise en scène. La rupture va vraiment se faire, et c'est assez choquant, lors de la découverte de la cave. La caméra va se désaxer pour la première fois dès qu'ils entrent dans la cave, là où on était sur une mise en scène quand même assez droite, assez fixe avant. Il y a plusieurs moments où on va suivre de dos en travelling dans un mouvement rapide, un acteur qui court, donc ça peut faire penser à des films comme Shining. La mise en scène change, pas que dans les mouvements de caméra, mais aussi dans la lumière. Ce moment où il découvre la cave au sous-sol est vraiment très impressionnant quand il arrive, parce que en plus de la caméra qui devient déchaînée, il y a vraiment cette lumière blafarde de film d'horreur qui intervient, et c'est-à-dire un vert très désaturé qui blanchit les peaux. Et tout le personnage du mari de l'ancienne gouvernante va jouer même dans son jeu d'acteur, dans cette logique de film d'épouvante. Il va se tortiller presque à la The Grudge. Et le film va progresser véritablement dans des genres différents. Donc je disais au début la comédie de mœurs. Après, quand ils essaient de s'infiltrer, il y a des logiques presque de films de casse, dans des séquences assez clipesques. Bong Joon-ho adore retravailler avec la musique. Les personnages qui expliquent leur plan, puis on voit directement le plan se résoudre à l'image. Puis il y a vraiment un côté horreur qui va arriver d'un coup, puis petit à petit. Et c'est vrai que le film fait penser à un autre film sorti cette année qui est Us de Jordan Peele, parce que ça traitait aussi de la lutte des classes, et qu'il y avait aussi ces pauvres qui sortaient du sous-sol pour venir troubler l'ordre établi. Et ce côté slasher movie dans des maisons de luxe.
Mais où les symboliques de Jordan Peele dans le film Us étaient un peu foutraque à mon avis, si vous me permettez le terme. Et bien, à aucun moment Parasite, Bong Joon-ho ne s'égare. Il arrive à être incisif tout en étant imprévisible. Et je trouve que Bong Joon-ho, c'est vraiment un réalisateur qui a l'art du détail. Une des meilleures émissions de cinéma qui existe sur YouTube, qui s'est malheureusement arrêtée, mais qui s'appelait Every Frame Painting, a fait une vidéo sur Bong Joon-ho et qui explique comment le réalisateur arrive à jouer à la profondeur avec des plans d'ensemble où interviennent beaucoup de personnages au lieu de faire gros plan sur gros plan sur gros plan. Et bien, il y a vraiment cet aspect-là dans Parasite. Il y a des détails visuels dans la profondeur de l'image. Par exemple, quand la gouvernante joue avec Da-sung, le petit garçon en arrière-plan, donc alors qu'il y a un dialogue en premier plan, il y a ce moment où la fille des parcs se vautre sur son lit alors qu'il y a le fils de la famille pauvre sous le lit. Et il doit vite remettre un détail sur le bureau, donc on voit juste la fille sur son lit, et hop, un petit bras qui dépasse, qui remet le livre sur la commode. Et c'est très furtif, mais ça marche, il y a un dynamisme dans l'image. Il y a plein de moments où s'il y a un personnage qui parle et ce qu'il dit est important, ben, on est quand même sur une prise de vue assez large. Et donc ce qui est bien, c'est que on voit directement les gens réagir à ce que ce personnage dit. Et il n'y a pas un morcellement de l'espace comme ça. Et comme ça, par exemple, dans les plans, on voit toute la famille qui take être ensemble. Et on sent vraiment qu'il y a une dynamique qui lie ces familles et qui ne sont pas séparées comme ça par le cadre. Et bien sûr, c'est beaucoup plus dur à mettre en place parce que si on ne met pas gros plan par gros plan par gros plan, ben, c'est-à-dire qu'il faut faire des plans plus longs où ça demande plus d'organisation. Et donc, c'est pour ça que je dis que Bong Joon-ho est vraiment quelqu'un qui a l'art du détail. Et il y a plusieurs fois dans le film où Bong Joon-ho va éviter de couper dans le plan. Et on va passer du présent au passé comme ça sur le même plan. On va passer comme ça d'un flashback au présent sur le même plan. Et donc voilà, le film fourmille de petits détails comme ça. On dirait pas parce qu'on a tendance à se laisser porter par l'histoire principale. Il y a plein de petits détails si on regarde bien. Déjà la mère qui était anciennement championne de lancer de poids. Bon, pourquoi ? Je pense que ça a une signification. Bon, déjà ça rajoute du background à la personnage qui est une personnage assez forte, assez dur. Donc je pense que c'est par rapport à ça. Il y a aussi un moment où dans la voiture, quand le chauffeur amène la fille qui take chez elle, ben, on voit des gens se chamailler en arrière-plan dans la ville. Donc bon, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Peut-être que comme ça, Bong Joon-ho instaure aussi un climat hostile qui peut y avoir à Séoul, comme quand il dissimulait des petits détails comme ça de la vie de tous les jours dans Memories of Murder, qui n'avait pas grand chose à voir avec l'histoire principale, mais qui permettait de donner du background pour savoir quoi ressemblait la vie de tous les jours en 1986 en Corée du Sud. Et quand je parle d'art du détail, c'est aussi dans le détail avec les accessoires. Donc il y a toute la symbolique de la pierre, donc pour moi je l'ai vu comme la pierre c'est le simulacre de se croire d'une classe sociale élevée. C'est surtout le garçon qui a cette pierre et lui il a l'impression de faire partie d'une classe sociale élevée, mais il voit bien que ça fait faux et qu'il porte ça à la fin comme le poids d'une pierre, quoi. Il dit que cette pierre s'accroche à lui. Et lorsqu'à la fin, dans son fantasme, il devient riche pour de vrai, mais il met la pierre dans son endroit naturel parce qu'il n'a plus besoin de ce simulacre, il est vraiment riche. Donc déjà, c'est un objet de déco, donc dès le départ, c'est un simulacre. Il y a aussi le petit garçon Da-sung qui se déguise en indien, et Bong Joon-ho, d'ailleurs, dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma, dit ceci. Cet enfant riche est passionné par les Indiens. La famille utilise cette culture pendant le goûter d'anniversaire et oblige Song Kang-ho à porter une coiffure indienne. Les Indiens représentent les victimes et une civilisation perdue. La seule trace qu'il reste d'eux se trouve dans les musées. Les Américains ont créé pour eux une sorte de zone protégée, mais en réalité il n'existe presque plus à part comme mode et décoration. C'est triste et effrayant. Dans la société post-capitaliste, les très pauvres finiront par devenir invisibles et disparaître comme les Indiens. Il y en a qui disent que la satire est assez grossière, mais la satire passe aussi par des petits détails aussi de langage. Il y a la mère comme ça qui dit des termes anglais pour rien. Et ça dénonce aussi une certaine anglisation de la Corée. Et en même temps, quand elle dit à son mari, t'inquiète, la tante va tenir, ça vient d'Amérique. D'ailleurs, c'est ironique parce qu'une tante d'Indien résistante grâce au capitalisme, c'est très ironique. Là que le film de Bong Joon-ho est très intelligent, c'est qu'il n'est pas manichéen. Bien sûr que sa critique est acerbe et qu'il exagère les réactions des personnages. C'est normal, il a envie de faire bouger les choses, d'interpeller le public, donc c'est normal si on police tout, bon, ça aurait du mal à être percutant, quoi. Mais il n'empêche qu'on finit aussi par avoir de l'attachement pour les parcs, et c'est un aspect qui est très subtil dans le film. Quand la famille Ki-taek s'immisce peu à peu chez les parcs, bon, il y a cette dichotomie très, très binaire entre les riches et les pauvres, voilà, et
et on est sur une confrontation, on pourrait dire basique. Et peu à peu qu'ils vont connaître leur quotidien, qu'ils vont passer du temps avec eux, ben, on espère presque qu'ils vont s'entendre et que ça va bien se passer. Et même on éprouverait presque de l'empathie pour cette mère qui se cache toujours derrière les apparences, qui a peur de son mari, qui au final ne vit pas quoi, elle est toujours dans cette peur de on ne sait pas trop quoi, et elle engage plein de profs différents pour telle ou telle connerie. Et aussi le petit est très drôle et attachant, et on est triste pour lui quand il regarde l'ancienne gouvernante se faire virer alors qu'il passait des bons moments avec elle et qu'il jouait souvent avec elle. Et il faut voir aussi que la classe populaire aussi est ridiculisée. Par exemple, la gouvernante et son mari représentent ces classes populaires qui ont un fanatisme malsain à leur supérieur. Voilà le mari de la gouvernante qui a des photos dans la cave de Monsieur Park et qui l'idole, toujours avec ses cris « respect » comme ça. Et il y a aussi cette scène où ils se battent pour la photo sur le téléphone, donc là on peut pas dire quand même qu'ils sont glorifiés. Donc ici, Bong Joon-ho, je l'ai vu comme ça, critique les classes populaires qui se mettent sur la gueule au lieu de marcher main dans la main. Et c'est un sujet qui est traité aussi En guerre de Stéphane Brisé. Ça montre que le film n'est pas seulement noir ou blanc. Déjà, le côté très satirique et violent du film n'empêche pas l'émotion. Et toute cette relation entre le père et le fils de la famille pauvre qui est quand même assez émouvante, et tout ce dialogue quand ils sont dans ce lieu-là où ils dorment après l'inondation. Le fils sépare à son père de sa tristesse et de voir que leur plan échoue. Et son père lui dit le mieux c'est de ne pas avoir de plan. Pour la première fois dans le film est quand même assez intimiste, proche des personnages, vraiment fendu le cœur. C'est intéressant que le père Ki-taek admire et déteste en même temps le père Park parce qu'il en impose. Et en même temps, quand le père Park parle de l'odeur, voilà, il ramène toujours à sa condition. Mention spéciale pour ce plan incroyable de ce travelling qui descend avec des câbles électriques qui pendouillent de partout et qui crée comme une sorte de toile d'araignée avec la famille Ki-taek derrière, donc emprisonnée par leurs conditions sociales, mais juste dans un récit visuel. Et donc il y a beaucoup de top shots, donc ces plans où la caméra filme du ciel, ça écrase les persos, là ça les écrase dans leurs conditions puisque ça les réduit à des persos à leur simple mouvement, on voit même pas leur visage, on les voit juste déambuler. C'est comme si on regardait un mini labyrinthe de haut. J'ai beaucoup aimé aussi le jeu d'acteur, donc c'est un jeu d'acteur qui est quand même assez exagéré mais toujours juste. Mention spéciale à celui qui fait Monsieur Park, quand il rentre dans la maison, il y a une sorte de silence qui pèse. C'est aussi lié dans la manière où il est filmé, mais il arrive à être autoritaire, presque à avoir un aura. Et aussi, il a une voix hyper grave qui va super bien avec son personnage. Et le film est important aussi pour ce qu'il dit. Voilà, c'est une impossibilité pour deux classes sociales de se mélanger. Et même quand la famille arrive à s'immiscer petit à petit chez eux, ça va partir en couille si j'ose le terme, parce que voilà, le père va toujours être amené à sa condition par son odeur, et ça va finir par monter et finir par péter un câble. Et au final, le film est très très pessimiste. C'est le même plan de fin que celui du début, entre guillemets. Hein. Donc le film forme une boucle comme ça, comme dans Memories of Murder. Et donc, est-ce que c'est important dans un monde où l'inégalité des richesses se creuse, et voilà, le film tire un signal d'alarme, voilà, si je veux utiliser cette expression un peu bidon. Mais c'est vrai, et je trouve ça super qu'il ait eu la Palme d'Or, et aussi que ce soit un film quand même assez populaire, qui va toucher beaucoup de monde. De voir ce constat-là et de se demander, est-ce que vraiment c'est obligé que ça se finisse comme dans le film. Et là, c'est tous ces questionnements-là que le film nous fait poser en nous, et juste pour ça, voilà... Parasite est un film extrêmement important. Tout ça, c'est en faveur d'une poésie cinématographique et d'une maîtrise parfaite dans chaque scène. Donc, chapeau, Bong Joon-ho. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ma voix vous a détendu. Écoutez, moi je vous laisse profiter de votre fin de journée tranquillement. À bientôt pour la prochaine critique. C'est peut-être une surprise. 이제